Merci, Monsieur le Président. Nous aussi, on va le voter, hein. Bien sûr, on va le voter. On va le voter, c'est peut-être le moins qu'on puisse faire d'ailleurs pour ces jeunes qu'on a jetés dans le grand bain. Hein. Souvent, je pense quand même à ceux qui étaient en première année, qui se sont retrouvés balancés dans la vie, dans une vie un peu compliquée, une crise sanitaire dont personne ne savait très bien où on allait, comment on allait faire, suite à une impréparation quand même assez notoire. Et je crois quand même qu'il faudrait aussi mettre en place quelque chose d'autre. Il faudrait peut-être mettre en place aussi une aide un peu psychologique, notamment pour certaines personnes, certains jeunes qui ont pris peur. Et oui, ils ont eu la trouille, parce que quand on n'est pas formé, qu'on arrive dans une formation comme en première année, eh bien, c'est bien de faire du terrain. Mais un peu de formation théorique aussi, ça aurait été bien. Et moi, je crains que certains n'aient perdu leur année. Et il y en a même certains, d'ailleurs, qui ne continueront pas parce que ils sont rentrés tellement de plein fouet dans quelque chose de trop compliqué pour eux, avec une impréparation, que peut-être on va en perdre en route. Je pense qu'on va en perdre pas mal en route. Bon, je pense à ceux qui ont été mobilisés de manière arbitraire. Et je pense aussi surtout à cette conséquence qu'on a d'être obligé de mobiliser des jeunes comme ça, sans préparation, suite à la destruction, quelque part, depuis des années, de notre hôpital, de notre système sanitaire, avec des restrictions beaucoup trop importantes au niveau technocratique, au niveau financier, et que là, on est en face d'une réalité. On n'a pas été capable de réagir. On a fait tout ce qu'on a pu. Tout le monde a été présent, tout le monde a été sur le terrain, tout le monde a donné le maximum. Mais il va falloir quand même revoir cette politique de restriction massive des moyens, notamment dans l'hôpital public. Je vous remercie.